Ah, tiens, d'accord. Alors, donc, on va répondre, bien sûr, donc, l'exercice qui concerne toujours donc, notre cours de la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants qui sont des pléoïdes. D'accord? Alors, donc, on est dans le cas d'un gène létal. Alors, tout à l'heure, on a bien sûr fait donc, les deux cas de la codominance et le cas de la dominance complète. Et on a compris un peu, bien sûr, la différence entre les deux. Alors, on arrive maintenant à, ou bien au cas d'un gène létal. On va voir quand est-ce qu'on parle d'un gène ou bien d'un cas d'un gène létal. Et pour cela, on a choisi un croisement que vous voyez ici. Donc, j'ai fait un croisement donc, entre deux variétés de drosophiles. D'accord? La drosophile, ou bien Drosophila melanogaster, c'est une espèce, d'accord? C'est une espèce de Drosophila melanogaster. Les drosophiles, la première drosophile a des yeux que vous voyez ici, des yeux qui sont noirs, tandis que la deuxième drosophile, bien sûr, a des yeux qui sont rouges. D'accord? Alors, après, donc, nous avons obtenu une génération, ou bien une famille, hein, ou bien une génération 1, qui caractérise par des individus qui ont des yeux rouges, qui ont des yeux rouges. D'accord? Alors, bien sûr, donc, en tout cas, on va répondre toujours la même question qui se répète toujours dans ces exercices. D'accord? Des exercices. Alors, donc, la première question concerne l'analyse des résultats qu'on a obtenus. Et la deuxième question, c'est l'interprétation. Donc, on va donner une interprétation chromosomique. Très bien. Alors, bien sûr, donc, je pense que vous avez déjà copié le chiffre. Je peux l'effacer. D'accord. Alors, donc la démarche qu'on va suivre toujours, on va commencer par l'analyse des données ou bien l'analyse des résultats. Donc, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut analyser, par exemple, les résultats obtenus par un croisement entre deux variétés, par exemple. Alors, on commence toujours par quoi? Très bien. On va déterminer tout d'abord, bien sûr, donc le cas qu'on étudie dans ces exercices. Est-ce qu'on est dans le cas d'un monohybridisme ou bien d'hybridisme ou bien tri-hybridisme? Ce qui détermine si tu places le nombre, bien sûr, des caractères qu'on étudie, ou bien ce qu'on étudie leur mode de transmission. Très bien. Alors, donc, puisque ici, on étudie dans ce croisement-là, on étudie, bien sûr, donc, la transmission d'un seul caractère. C'est-à-dire, très bien, donc on est dans le cas d'un mono-hybridisme. Alors, on étudie, d'accord? On étudie la transmission de quoi? La transmission d'un seul caractère. Voilà, donc هذا le caractère شكون هو؟ Hmm. Voilà, c'est la couleur des yeux. Toujours on parle de couleur des yeux. Donc la couleur, très bien, la couleur des yeux. La couleur des yeux. Voilà. Alors puisqu'on étudie la transmission d'un seul caractère, donc dans ce moment-là, on parle d'un mono, donc du cas d'un mono-hybridisme. Donc alors, très bien, on est dans le cas d'un
d'un mono hybridisme. Alors, donc on a terminé la première théorie. La deuxième chose qu'on va mentionner, bien sûr, dans cette analyse-là, concerne quoi? Non, bien sûr, la famille N, est-ce qu'il est homogène ou bien des races pures? Donc, on vérifie quoi? Très bien, on vérifie, bien sûr, on vérifie ce qu'on a. Donc, la première loi de Mendel, ou non. Donc, est-ce qu'il est, voilà, vérifié dans ce cas-là ou non? D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué à partir de ces résultats? Et vérifié. Pourquoi? Parce que, voilà, donc la génération F1, tous ces individus qui constituent cette génération ont un seul caractère, où il y a des yeux légèrement rouges. D'accord? Et pour cela, on dit qu'ils sont donc homogènes. Et par l'application de la première loi, ou bien selon la loi du Mandel, Mandel, qu'est-ce qu'il a dit dans la première loi? Il dit, si les individus qui constituent la génération F1 sont homogènes, alors cela veut dire si parents, ou bien leurs parents, pardon, ils vont être H, des races paires, ou bien l'inverse. Si les parents sont des lignes-paires ou bien des races paires, dans ce cas-là, on parle de quoi? Donc on peut dire que H, la F1, voilà, la génération F1, elle est homogène. Très bien. Alors donc, pour nous, est-ce qu'ils ont dit que les deux parents sont du race pair ou bien du ligne pair? Vérifie, il faut vérifier ce qu'on a des parents qui sont lignes pair. Est-ce qu'ils ont mentionné ça, dans votre exercice? Ah non, d'accord. Pour nous, pour vérifier ou bien pour préciser, est-ce que ces parents-là sont des races paires ou non, c'est-à-dire ont des génotypes qui sont H homozygote. Très bien. Alors, donc, puisque, mais maintenant, donc, puisque les individus, ou bien la génération, ou bien la F1 est homogène, alors qu'est-ce qu'on va dire après? شنو غادي نقول من بعد؟ Voilà, puisque la F1 est homogène, cela veut dire que ses parents, ou bien leurs parents, pardon, sont des races pures. D'accord? Alors, HCH, quand est-ce que si on a la vérification de la première loi de Mandel, alors ici on a la première, bien sûr, loi de Mandel, il vérifie, c'est très bien. Donc alors, donc les parents sont des lignes pures ou bien sont des races pures, c'est très bien. Donc des races pures. Voilà, c'est-à-dire qui possèdent donc un génotype qui est homozygote. Donc ici, la première loi du Mandel, pardon, du Mandel, et il vérifie. Alors, la troisième chose qu'on doit mentionner ici, donc on a parlé sur l'hybridisme, est-ce qu'on est dans bien sûr dans un mono-hybridisme, bien d'hybridisme, selon le nombre des caractères donc étudiés. On a déterminé, ou bien on a précisé donc que les parents sont des races pures après avoir donc vérifié la première loi, d'accord, du Mandel, et il nous reste de déterminer H. Donc les allèles.
à savoir l'allèle responsable par exemple par des yeux rouges, est-ce qu'il est dominant ou bien récessif? L'autre qui est responsable par des yeux noirs, est-ce qu'il est également récessif ou bien dominant? Alors, pour déterminer la dominance ou bien donc la récessivité d'un allèle particulier, il suffit de voir H. Il suffit de voir F1. Alors, le cas, parce que F1, il ne prend H qu'un seul caractère. D'accord? Ou bien qu'un seul allèle complétant. Soit du premier parent ou bien du deuxième parent. D'accord? Pour notre génération F1, quel allèle? R. Donc cela veut dire que l'allèle responsable, très bien, donc des yeux rouges, il est dominant. Dominant. Tandis que l'allèle responsable, très bien, donc de la coloration des yeux qui est blanche, noir ou bien, pardon, donc noir, il est comment? Donc il est récessif. Très bien. Alors donc bien pour nous, ils n'ont pas, bien sûr, donc nous dit dans notre exercice, donc les symboles qu'on va utiliser pour symboliser les deux allèles. Alors pour nous, on peut les choisir. D'accord? Alors, comment ça? Donc par exemple, si on veut donc symboliser ou bien nommer le premier allèle qui est responsable, par exemple, donc des yeux rouges. On peut prendre la première lettre de ce caractère-là, rouge. Donc on peut prendre R comme un symbole de cet allèle. D'accord? Et d'un euh, grand R. Pourquoi? Bien sûr, on met ici la lettre en majuscule. Si, bien sûr, pour dire que l'allèle est dominant. S'il est récessif, on met quoi? On met voilà, donc des lettres qui sont minuscules. Alors, donc, R, c'est l'allèle, très bien, responsable, très bien, rouges, des yeux rouges, il est comment? Il est dominant, donc je peux la mettre ici en parenthèse. Donc, dominant. D'accord? Pour petit n, il s'agit d'un allèle très bien responsable, très bien, des yeux, ou bien, j'ai oublié ici j'ai oublié des yeux. Donc, des yeux, très bien, noirs. Des yeux noirs, qui est résistif. Oui, résistif. Quoi d'autre? Vous avez d'autres choses? Voilà. Alors donc j'ai terminé donc l'analyse de ces résultats. Alors on va bien sûr passer voilà à l'interprétation. L'interprétation, on va bien sûr suivre toujours notre démarche. Comme on a déjà vu le cas de la dominance complète et la codominance, mais aussi donc on est dans le cas d'un gène l'état. Très bien. Alors donc on va bien sûr aller pour faire l'interprétation chromosomique. Alors toujours donc on met ici 10 parents. Alors les parents qu'on veut les croiser, d'accord? Les parents, parents. Voilà. Toujours donc on commence par les parents puis le phénotype. Voilà, génotype et
Les gamètes, très bien. Les gamètes, puis, oui, donc dans ce cas-là, donc nous n'avons que, bien sûr, que deux allèles. D'accord? C'est pas la peine de faire l'échiquier de croisement, on va dire directement la fécondation. Parce que c'est quoi la fécondation? C'est la rencontre entre les deux gamètes. L'un qui provient bien sûr de ce parent-là et l'autre de ce parent, c'est là. D'accord? Alors donc, des gamètes et la fécondation. Oui? Alors, je vais commencer par des parents. Parent 1 fois parent 2. C'est bien sûr ce croisement. Donc, voilà, c'est désigne le croisement. Puis 2. Le phénotype du parent 1, il est comment? Très bien, R. Donc, je vais là, ou bien je vais le mettre entre les deux crochets. D'accord? C'est pour dire que celui-là, bien sûr, désigne le phénotype. D'accord? Le madhar al-khariji de drosophile. Donc, le phénotype du parent 1, c'est grand R. Le phénotype du deuxième parent, c'est petite n. D'accord? Alors, puisqu'on a déjà vérifié que les deux parents sont des races pures, c'est-à-dire, ils ont des génotypes qui sont homozygotes pour l'allèle R et homozygotes pour l'allèle petit n. D'accord? Alors, pour le génotype, sera comme ça. Donc, grand R et grand R. Ici, petite n et petite n. Alors là, on va appliquer la deuxième loi du Mendel. La deuxième loi du Mendel, donc elle traite quoi? La pureté des gamètes. Ça veut dire quoi la pureté des gamètes? C'est-à-dire, si les génotypes des parents sont tous homozygotes, alors les gamètes qu'on va prendre ici, on va prendre qu'un seul allèle. D'accord? Donc, je vais prendre un seul allèle qui est grand R. Là, mais c'est pareil pour le deuxième génotype. C'est petite n. Si vous avez par exemple un génotype qui est hétérozygote, à ce moment-là, bien sûr, il est obligatoirement, bien sûr, de prendre les deux allèles en même temps. D'accord? Alors ça, c'est la première loi. Pardon, la deuxième loi du Mendel. Alors, pour la fécondation, il se faut H. C'est la rencontre de deux gamètes. D'accord? Alors, donc, on va faire la fécondation de, bien sûr, le D2, donc, allèle, ou bien les deux gamètes oplétants. D'accord? Et on va obtenir, donc, une génération qui ont ce génotype-là. On va mettre ici l'allèle qui est dominant. Toujours l'allèle dominant, on le dispose en au-dessus. Et l'autre qui est récessif en bas, ou bien au-dessous. D'accord? Petite n. Alors, donc, ça, bien sûr, il nous montre que notre F1, ils auront H, le même caractère. Le phénotype là, très bien, c'est le grand R, sont 100% grand R. Voilà l'interprétation chromosomique. D'accord? Alors, donc, bien sûr, on n'a pas encore vu, donc, ce cas-là, le cas d'un gène létal, mais en fait, on va bien sûr donc faire un deuxième croisement, mais cette fois-ci entre quoi et quoi? Très bien, entre les individus du F1. C'est-à-dire les frères ou bien les sœurs. D'accord? Alors, donc on va le répondre par la suite.